Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnose boynienne et donc travailler sur Transforming Therapy, le livre de Gil Boyne. Et comme je vous disais sur la vidéo précédente, on va travailler sur les cas, donc ça va être de la traduction puis un petit peu de la réflexion au travers de ce qui est proposé. L'idée étant que vous puissiez voir comment Gil Boyne bossait, l'idée qu'il avait derrière, ou en tout cas ce qu'on pourrait traduire un petit peu de son type de travail. Donc là, comme je vous l'ai dit sur la précédente vidéo, on bosse sur la première session qu'il a eue avec Scotty et qui était l'épleur le plus mauvais du monde. Parce que vous savez, aux États-Unis, ils ont beaucoup de jeux pour épeler les mots à voix haute en public quand on est à l'école. Donc en gros, Boyne, dans un premier temps, il voulait partir sur complètement autre chose, qui était les personnes qui ont du mal à évaluer leur niveau de transe et leur profondeur de transe. Donc c'était le début de son thème. Et conclusion, il arrive, il y a un gars qui s'appelle Scotty qui lève la main et il lui demande est-ce que tu veux parler en gros de la problématique que tu as à ce niveau-là, au niveau de l'hypnose, pour ressentir ou pour percevoir. Et Scotty répond en gros, ouais non mais ça va plutôt bien, je sais pas à quelle profondeur je vais, j'ai pas de point de comparaison. Et ça c'est super intéressant, pour les personnes qui ont suivi mon retour du salon du bien-être, c'était ce que je disais, je pense qui est fondamental. La transe en tant que telle, elle se ressent pas. Donc c'est très très dur de savoir les profondeurs de transe. La transe n'emmène pas nécessairement les retours physiologiques spécifiques, alors qu'on pourrait se dire ah mais je devrais être dans une somnolence ou autre. Et là donc on a cette réflexion là qui est très juste. Hein, je sais pas où j'en suis. Par contre, il parle, il dit je ne sais pas si les suggestions post-hypnotiques, donc en gros l'ensemble des suggestions, fonctionnent ou pas, ou se manifestent réellement. Et donc Boyne, il reprend, il dit les suggestions que tu as reçues par qui? Et là, il dit par un autre thérapeute, par un autre hypnotiste, pardon, parce que, et là, il va partir sur son problème, j'ai des problèmes pour épeler les mots, et je suis vraiment pas bon là-dedans. Et Boyne, il lui demande mais quand est-ce que ça a eu lieu. L'autre répond il y a 2 mois. Et il lui demande, mais il a répété ça plusieurs fois, souvent, etc. Il dit environ 3 fois. Et puis après, j'ai laissé aller. Et Boyne, donc là, il reprend, il s'adresse au public et il dit c'est intéressant toute cette notion-là, en gros, parce que là, on a un problème qui va même toucher l'âge adulte, alors que c'est quelque chose qui est en fait lié à l'enfance la plupart du temps. Et il explique à quel point ça peut être problématique, ce type, pour épeler, pour comprendre, etc. etc. Donc, il commence en fait sa session à partir de là. Donc régulièrement, vous allez voir, il fait des retours vers le public. Et il lui demande, est-ce que tu te souviens quand est-ce que cette sensation a pu commencer? Le Scotty répond, il dit à l'école. Est-ce que tu peux te souvenir à peu près quand à l'école? First, second grade. Alors je vous avoue, je sais plus ce que ça fait. Ça doit faire CP, CE1 ou CE1, CE2. Et là, Boyne, en général, c'est là où ça peut commencer, etc. Donc là, on a un petit question-réponse. C'est là où on voit comment Boyne pose des questions. Ah mais combien il y a d'enfants dans ta famille? Donc Scotty était tout seul. Quel était le niveau d'éducation de tes parents? Ma mère était prof et mon père à ce moment-là avait simplement fait le lycée. Et Boyne, il reprend bien là. Il fait à ce moment-là. Donc on sent qu'il est bien à l'écoute de ce que son partenaire lui dit. Ça veut dire qu'après, il est allé plus loin, ton père. Et là, Boyne, il semble avoir capté quelque chose par rapport à des niveaux d'exigence des parents, par rapport à lui, enfant, qui en plus, apparemment, commence à avoir des problèmes à partir du CP, CE1, on va dire de la primaire. Oui, c'est ça. Et, ça semble être quelque chose d'important pour vous dans la famille, d'évoluer, de devenir éduqué, de devenir diplômé, etc., etc. Scotty qui répond par l'affirmatif et
il lui demande comment il se sentait par rapport à cette pression, en fait, directe et indirecte des parents, d'être performant à l'école, d'être bon. Il dit, moi je pense que j'ai résisté, et en fait il dit, je suis sûr que j'ai résisté. Donc à partir de là, Boyne commence à décomposer, il s'adresse encore un petit peu à la foule, et comme il dit j'avais pas prévu du tout qu'on aille là-dessus et qu'on travaille sur un problème pour épeler. Et bon, on va quand même voir comment l'hypnothérapie peut bosser sur ce type de problématique-là. Donc il lui demande, est-ce que tu es prêt à te faire hypnotiser? Oui, et puis là, on est très hypnose boynienne. Sleep, bon, je vous lis pas tout son truc, hein, tes yeux vont se fermer, blablabla. Une fois que le partenaire est en transe, un des points qu'il fait, lui, c'est intensifier la sensation subconsciente. Donc, la sensation que tu as de mal-être avec le fait d'épeler, cette sensation, et ça, vous allez voir, chez Boyne, c'est très marqué, c'est-à-dire qu'il oriente, il dit pas c'est quoi. Là, il dit, bah, ça crée de l'anxiété. Pour autant, Scotty, il n'en a pas parlé d'anxiété. Boyne a décidé que c'était de l'anxiété. Point. Alors ça, je sais que pour nous maintenant, pour beaucoup, ça peut être, ouais, mais attends, il se dirige vers quelque chose complètement à la con. Pensez, hein, le mec, il a 40 ou 50 ans d'expérience. C'est des choses qui, pour lui semblent normales, et il part toujours du postulat que l'autre peut dire non à un moment donné. Donc, il décompte de 10 à 1. Et puis, je veux simplement que tu ressentes ça à fond, complètement. Et après, il part en régression d'âge. Donc, il fait monter l'émotion pour après travailler sur la régression. Puis après, bon, t'es à l'intérieur, à l'extérieur, blablabla. Bon, ça, c'est les classiques de la régression. Si vous avez des questions sur la régression, j'avais fait une vidéo dessus. Le cas échéant, j'en referai. Ça ne pose pas de problème. Donc, il se retrouve à l'âge de 7 ans. Il est donc en CE1. Qu'est-ce qui se passe ? La prof écrit au tableau, ok. What do you say, hein? Qu'est-ce que tu penses que est-ce que tu comprends ce que dit le prof et ce qu'elle a écrit? Oui, je sais. Donc jusqu'ici tout va bien. Et puis la prof recommence à écrire et elle demande d'épeler les mots. Et là d'un coup Scotty se sent en colère. Ok. Donc là, pour lui, c'est ce qu'il note comme étant un point significatif. Quelque chose de vraiment important. En fait, une émotion ressurgit et il va bosser avec l'émotion qui ressurgit. Et ça, c'est typique de l'hypnose boynienne. Je vous en ai parlé avec Albanian, ça a été un des trucs qui, moi, j'avais trouvé ça intéressant. Et en fait, ça vient purement de Gil Boyne. Fini la phrase « je suis en colère parce que » ou « je suis en colère à propos de » ou « je suis en colère envers ». Et il aime bien faire compléter les phrases. Moi, maintenant, pour le faire assez souvent en cabinet, je trouve que c'est quelque chose qui est très bien. Ça permet de libérer le partenaire et d'éviter qu'il fasse un métamodèle, par exemple, de généralisation ou de cause à effet, à un moment donné, où ça va tout bloquer et on comprend pas ce qu'il veut dire. Donc là, on reprend son émotion de base et on la fait se nourrir à ce moment-là. Et là, je suis en colère parce que la prof m'embarrasse. Tac. Et on arrive sur un élément sensitif, un élément qui a créé une sensibilité. Et donc, il réutilise ça pour refaire à nouveau une régression, mais ce coup-ci, il reste sur un autre prof qui a pu lui faire vivre ça. 7 ans, il doit peut-être estimer que c'est trop tard. Et souvent, on dit que c'est avant 6 ans. Ou peut-être dans d'autres situations. Donc, pour l'instant, il ne prend pas ça comme étant l'élément initial de sa problématique. Il va, dans cet instant-là, faire l'idée de se dire je continue. Donc, tu es à l'intérieur, tu es à l'extérieur, blablabla. Il y a qui avec toi? Il y a les gars de sa classe. Et là, mon prof est en colère envers moi parce que je ne suis pas calme. Intéressant. Donc, on est toujours dans le rapport de l'école. Et là, ce coup-ci, régression qui nous emmène au fait que la personne ne soit pas calme. D'accord. En gros, dans quelques instants, tu vas te souvenir de ce que t'a dit le prof. Et le prof lui a dit, viens devant la classe, qu'est-ce qui se passe? Je me suis senti embarrassé. D'accord. Va dans ton corps et fais attention à toute ta sensation
d'embarrassement. Donc là, on a une notion spécifique de chez Boyne. J'ai dépassé 10 minutes, donc je vais faire plus que 10 minutes. C'est soit, donc on est à nouveau dans cette notion de thérapie de partie, sois conscient maintenant de ce malaise, mets-la dans ton corps, et sois vraiment ouvert à ce qui est en train de se passer à l'intérieur de toi. Et là, on a à nouveau, je suis en colère. D'accord et tu peux me dire où tu le ressens dans ton corps. Donc c'est là où, d'une émotion, il ramène très rapidement au corps, Gil. Et c'est très marqué dans la transforming thérapie. Dans mon ventre, ok, tu peux me décrire. Et là, toujours, il commence les phrases. Ça me fait ressentir ceci, ou ça me fait ressentir comme si. Et il propose pour entraîner le partenaire dans une dynamique d'expression. Là, il explique que c'est serré, ok. Tu peux plus me décrire tendu comme quoi, ressens ça comment? C'est comme s'il y avait une ceinture serrée, d'accord? Donc là, il est en train de poser une question. Tu as quel âge? 6 ans, ok. T'es en quelle classe? CP, ok. Et là, now you're in. Maintenant, tu es devant la classe. Et qu'est-ce qu'elle te dit à ce moment-là, ta prof? Elle me met une serviette sur ma tête. Une serviette sur ta tête? Pourquoi quelqu'un te ferait ça? Pour quelle raison au monde te ferait-elle ça? Elle dit quoi? Si tu n'arrêtes pas de parler, je vais te mettre cette serviette complètement sur ta tête. Et qu'est-ce qui se passe avec les autres enfants? Ils rient. Ok, ils rient. Donc là, Gilboyne fait quelque chose qu'il appelle la rééducation. En gros, un recadrage. Très bien. Il rit de ton prof. Comment on peut être suffisamment idiot pour mettre une serviette sur ta tête? Là, il propose une suggestion à ce moment-là. Donc, vous voyez à quel point il ne prend pas en compte à ce moment-là l'ensemble du processus que pourrait vivre le partenaire. Mais vu que le gars est pas bien, il recadre pour permettre à ce moment-là d'avoir un angle de perception qui est différent. Et il l'impose. En gros, non, il se marre pas de toi, il se marre de ta prof. Nouvelle perception. Est-ce que tu les entends rire? Qu'est-ce que tu fais penser? Je pleure. J'aime pas ça. Comment tu te sens à écouter ces rieurs? Je suis en colère. Ok. Donc, maintenant, zap, quoi, mets ton esprit cool. Tu vois ton prof en train de faire un truc complètement stupide parce qu'il ne sait pas du tout comment gérer un enfant qui parle trop. Tous les autres enfants se marrent parce qu'il y a quelque chose de drôle. C'est drôle de voir cette incapacité à gérer une situation de façon appropriée. C'est marrant de voir quelqu'un qui a une serviette sur la tête. Ça ne veut pas dire que c'est drôle ou ridicule. Donc c'est intéressant sa notion. Il recadre, lui il appelle ça rééducation, donc il rééduque, il recadre, et il réécrit l'histoire, où il fait un réimprinting en fait de l'histoire proposée. Donc son recadrage, autant on a appris beaucoup au travers je l'ai plus en tête, de la reformulation classique de Carl Roger, on nous a dit sois au plus près des mots du gars. Et là en fait c'est tout l'inverse. C'est soit près de son idée et reformule son idée de façon différente parce que on est quand même dans une dynamique de suggestion. On est dans une dynamique d'hypnose. On est en train de reproposer dans un niveau de transe une possibilité de retravailler les perceptions des choses et donc de recadrer l'ensemble. Le prof est en colère, il se marre parce que ils sont marrants, ça les rend heureux de voir ça,
et pardon, oui, il se marre de l'avoir ainsi et pas de la serviette sur la tête. Donc là, on a vraiment une spécificité très Gilboyne qui, je sais bien, dans notre process actuel de travail sur l'hypnose, n'est pas forcément ce que les gens apprécient le plus, où on nous a beaucoup parlé d'être dans le monde, la carte du monde, du partenaire, d'être très permissif et tout. Là, on voit bien que c'est pas permissif, c'est j'ai ma posture haute, je suis le praticien, je t'emmène pour aller vers quelque chose de mieux. Et là, on voit Scotty qui dit ouais, d'accord. Bon, maintenant, je vais compter d'un à 3 et tu vas revenir en CE1. 1, 2, 3. Elle écrit des mots au tableau. Qu'est-ce qui se passe? Je peux les prononcer, je peux les épeler si elle me le demande. Si le prof te le demande, tu sais que tu peux le faire, oui. Mais à qui est-ce qu'elle demande? À des filles. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ça vient de plus en plus proche de moi, ok. Et maintenant ça arrive à toi, je peux le faire, ok. C'est pas encore ton tour, bah non, il demande encore à une autre fille, donc là il recrée quelque chose. She asked me another word, donc elle me demande un autre mot, d'accord, hop. Et là, qu'est-ce qui se passe? Donc jusqu'à présent, il était dans ok, win-win-win, je peux le faire. Puis là, il arrive sur ah ben je sais pas les plaies. Ah, tac, on revoit le blocage. Comme quoi, hein, c'est pas qu'une rééducation, un scripting, un réimprinting pardon, qui va faire quelque chose. C'est là où on voit que même pendant la séance, on voit nos résistances, nos peurs, etc. Puis il y a cette notion de confiance sur la suggestion, si on reprend la notion Hellmanienne, on se dit ah là c'est pas génial. Donc t'es assis ou t'es debout? Je suis assis. T'es assis, donc tu n'arrives pas à épeler le mot. Qu'est-ce que fait la classe? Il se marre, ok. Il se marre parce que il se marre de la même façon que quand t'avais la serviette sur la tête. Donc là, pour lui, il est dans peur de la critique par ses pairs qui a été intensifiée. D'accord? Donc, j'ai du mal à épeler parce que il est possible que j'ai peur que mes pairs critiquent ce que je vais faire et donc j'arrive pas à gérer parce qu'ils vont se moquer de moi, etc. Comment tu te sens? Je suis embarrassé. Boyne met la main sur la tête, dit maintenant, bon, ok, t'as plus rien en tête. Alors en PNL, on le fait, ouvre tes yeux, ferme tes yeux, comment tu te sens, comment vont tes chaussures, etc. Maintenant, relaxe-toi. Et je reviens de parler sous peu. Et là, il s'adresse à l'audience. Et il bosse sur une rééducation indirecte, donc un recadrage indirect, pour parler au subconscient. Donc là, on est vraiment dans les méthodes qu'on connaît en hypnose indirecte. Vous pouvez avoir la peur que la critique se développe. Quand on est enfant, parce qu'il y a des situations de tension, on peut rire. Le rire est une décharge de tension, comme pleurer. Scotty a vécu ça personnellement et a ressenti l'embarrassement, l'humiliation. Maintenant, il se focalise sur le fait d'épeler un mot. Et en fait, on lui file un autre mot. Donc là, il est en train de reparler de l'histoire. C'est comme une surprise. Donc il n'arrive pas à l'épeler. Quand les enfants rient, c'est parce que ils sont contents que lui fasse une erreur et que eux ne la fassent pas, que eux, ce soit pas eux qui sont interrogés. La colère et la peur de la critique, des évaluations est présente et il peut interpréter ses rires comme sembler ridicule et ça s'est bloqué dans son esprit. Et il a renforcé l'idée par rapport à l'initial sensitive event, donc à l'événement sensitif initial. Je vous en avais pas mal parlé de cette notion de ISE avec Gilboyne qui voulait constamment qu'on retourne sur l'initial sensitive event. Là, on l'a eu, c'était quand il avait 6 ans et qu'on lui a mis la serviette sur la tête. Donc, il rebouche sur Scotty.
Euh, il compte jusqu'à 3 et il va aller jusqu'à renforcer la croyance émotionnelle de base. D'accord. Donc, il revient sur cette idée-là. Quand est-ce que ça t'est arrivé, avec qui? Ma mère, d'accord. Où ça, à la maison? Qu'est-ce qui se passait? Ma mère m'a dit que j'étais pas bon pour épeler. N'oubliez pas, sa mère est prof, etc. etc. Donc il y a un ensemble d'idées. Bon, il le fait encore, il l'emmène, hein, je vais te taper sur le front, à ce moment-là, hop, tu vas arriver à une situation. Elle dit, je suis un mauvais speller, je suis pas bon pour épeler. Et là, il met en avant que c'est une attribution, donc c'est la fameuse pancarte que l'enfant a gardée et que il vient à une soirée d'hypnose et il te dit aujourd'hui, alors qu'il a X années, bah je suis pas bon là-dessus. Donc est-ce que ta mère t'aime? Oui. Ta mère a une bonne éducation, elle a bien appris, oui. Ou dis-le encore. Oui, c'est une bonne, elle est bonne pour épeler. Elle est bonne pour épeler euh, et elle dit que toi tu ne l'es pas. Donc là, en fait, il est en train de refaire il est en train de recadrer à ce moment-là le partenaire. Et je vais m'arrêter là parce qu'il reste encore 10 pages comme ça. Et ça fait déjà 20 minutes. Donc, on continue sur la prochaine vidéo. Là, ce que je souhaite vraiment, c'est que vous puissiez un peu voir comment Boyne bosse, le met en place et comment vous voyez ce côté très direct à proposer, mettre en place, reconstruire une idée, tout en faisant tout le temps intervenir le partenaire. Si vous avez des questions, des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, comme d'habitude, de tout ce que je propose. Ne prenez que ce qui est moi juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. One, ciao.